Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui ne fait pas partie des vidéos habituelles que je te poste, qui sont pas donc dans les créneaux habituels, tout simplement parce que c'est une vidéo d'urgence, c'est une vidéo où là je te dis aujourd'hui, donc on est jeudi au moment où je te la tourne, ou demain vendredi 30 décembre, ça sera le dernier moment pour toi où ça pourrait être potentiellement intéressant de vendre à perte des actions. Oui, je vais te recommander de vendre des actions sur lesquelles tu es en moins-value. Alors évidemment, ça n'est une fois de plus pas un conseil en investissement, mais simplement mon propre avis. Mais ça peut être intéressant de vendre à perte dans deux cas. Pour réduire ton imposition, si jamais cette année tu as réalisé des plus-values, tu as reçu des dividendes, admettons que tu aies réalisé 100 euros de plus-value et que tu aies reçu 50 euros de dividendes, tu as 150 euros sur lesquels tu vas être imposé. Et ça peut être intéressant pour limiter cette imposition de valider des pertes en fait, tout simplement de vendre à perte des actions. Admettons que tu investis sur Tesla et que tu ne souhaites plus aujourd'hui investir sur Tesla. Eh bien, si tu es en perte de 150 euros, tu revends ton action Tesla et tu prends tes 150 euros de perte et donc tu es à plus 150 moins 150, tu es à zéro et donc tu ne paieras pas d'impôt sur tes 150 euros de gain parce que tu as également réalisé 150 euros de perte. Mais attention, là où les fonds d'investissement jouent ce petit jeu et revendent en fin d'année des actions auxquelles ils croient et sur lesquelles ils vont réinvestir dès le 1er janvier de l'année suivante, je ne te recommande pas personnellement et je ne vais pas non plus vendre des actions sur lesquelles j'investis, auxquelles je crois, comme par exemple Tesla, Apple, Microsoft et compagnie qui ont un petit peu perdu en valeur et donc qui sont en négatif sur mon portefeuille pour limiter mon imposition. Je vais simplement vendre des actions sur lesquelles je ne souhaite plus investir. Et alors, pourquoi je vais donc vendre ces actions maintenant plutôt qu'à un autre moment? Eh bien, pour la raison dont je viens de te parler. Si tu revends aujourd'hui, donc avant la fin de l'année, tu ne seras pas imposé sur tes gains. Si jamais tu as fait 50 euros de plus-value et que tu revends pour 30 euros d'actions sur lesquelles tu as perdu de l'argent, donc tu as plus 50 moins 30, tu vas être imposé non pas sur 50, mais sur 20 euros, à savoir sur la différence, donc sur les gains qu'il te reste. Donc, si jamais tu n'as aucune action que tu souhaites faire sortir de ton portefeuille parce que tu souhaites toujours investir sur les mêmes actions ou sur les mêmes ETF ou autres, ça peut pour toi être intéressant tout simplement de ne rien toucher dans ton portefeuille et de continuer d'investir et de payer des impôts de manière tout à fait classique. Mais ce que je te recommanderais, c'est évidemment un petit peu tard pour toi pour analyser toutes tes actions si tu investis sur plusieurs dizaines d'entreprises et donc pour choisir d'en faire sortir potentiellement certaines de ton portefeuille. Mais personnellement, je l'ai fait donc depuis le mois de novembre. Je me suis mis à réanalyser les quelques 80-90 actions qui m'intéressaient et sur lesquelles j'investissais. Alors pour la plupart, j'investissais sur à peu près 60 à 70 actions en comptant donc le compte titre et le PEA. Et en les réanalysant, j'ai souhaité faire rentrer une dizaine d'actions dans mon portefeuille, donc en les réanalysant et en analysant d'autres. Et j'ai souhaité faire sortir 4 ou 5 entreprises de mon portefeuille, donc sur mon compte titre. J'en ai fait sortir, même plus que ça, parce que j'en ai fait sortir 5 sur mon compte titre et 2 ou 3 sur mon, ouais, 2 sur mon PEA. Et donc, en faisant sortir ces entreprises, ça va baisser mon imposition sur les gains que j'ai réalisés, qui sont pour la plupart des dividendes, parce que je n'ai pas revendu beaucoup d'actions en plus-value cette année. J'ai simplement gardé mes positions sur lesquelles je suis en plus-value et touché mes dividendes. Et j'attendais donc la fin de l'année pour réanalyser mes actions et revendre donc à perte, mais uniquement des actions sur lesquelles je ne souhaite plus du tout investir. Je ne vais pas faire comme les fonds d'investissement et liquider plein de positions qui sont en perte, tout simplement pour repartir à zéro au début de l'année et pour payer moins d'impôts, pour avoir donc un crédit d'impôt. Mais je vais simplement revendre les actions sur lesquelles je suis en moins-value et sur lesquelles je ne souhaite plus investir. Attention, il y a une grosse différence entre ne plus vouloir investir dessus parce que je suis en moins-value ou revendre en moins-value parce que je ne veux plus investir dessus. Qu'est-ce que j'entends par là? Je ne revends pas mes positions parce qu'elles sont en moins-value. C'est pas parce que mes positions sont en moins-value que je ne crois plus en l'entreprise, mais c'est parce que je ne crois plus en l'entreprise que je vais revendre et donc que je vais valider ces moins-values. Je ne te dis absolument pas de revendre toutes les positions qui sont en moins-value sur ton portefeuille simplement pour repartir à zéro, pour ne pas payer d'impôts ou autre, même si ça peut être une stratégie selon les montants qui sont engagés, qui peut se valoir, qui peut avoir ses intérêts. Mais personnellement, ça n'est pas ce que je fais. Je te recommanderais simplement soit de réanalyser toutes les actions de ton portefeuille avant, donc demain, avant le vendredi 30 décembre 2022, pour pouvoir vendredi donc revendre tes actions parce que le samedi 31, la bourse sera fermée, ça sera trop tard pour toi pour revendre dans l'année 2022.
Donc voilà, et si jamais tu n'as pas le temps, si jamais tu ne sais pas sur quelles actions tu pourrais investir, tu ne sais pas quelles actions il faudrait éviter, tu peux tout simplement te procurer dans la description de cette vidéo un e-book que j'ai publié donc le 27 décembre, le 28 décembre pardon, et donc qui va te permettre tout simplement de savoir sur quelles actions à dividendes, sur quelles actions de croissance pour PEA et pour compte titre j'investis. Il y en a 83 donc sur lesquels j'investis pour la plupart. Sur PEA, il m'en manque une quinzaine à peu près à faire rentrer dans mon portefeuille et sur compte titre, je les ai absolument toutes en portefeuille. Donc si tu es intéressé par cette liste, je la vends sur Amazon, tu as le lien en description. Je la vends 9,95 €, donc n'hésite pas à aller la consulter. Voilà, pour 9,95 €, j'ai passé un peu plus de 2 mois de recherche, et à peu près 2 mois de recherche. Et évidemment, c'est le fruit de plusieurs années d'analyse où j'ai analysé des centaines et des centaines d'actions de plusieurs fois chacune, et donc où j'ai affiné, peaufiné mes critères pour vraiment arriver à la crème de la crème. Évidemment, tu n'as pas simplement une liste avec des noms d'actions, tu as des tableaux dans lesquels il y a tous les indicateurs, ou en tout cas la plupart des indicateurs que j'ai pris en compte, à savoir la croissance du chiffre d'affaires sur les 4 dernières années, la croissance du résultat net sur les 4 dernières années, également la croissance du dividende, les années consécutives de versement et d'augmentation du dividende, le rendement du dividende, évidemment pour les entreprises qui versent un dividende, également la capitalisation de l'entreprise, également le PER, ainsi que quelques autres indicateurs très intéressants. Je t'ai classé tout ça dans un tableau de la meilleure à la moins bonne action. Donc je te prends un exemple, la plus grosse part de ce tableau d'analyse, c'est des actions à dividendes pour compte titre. Il y a 50 actions à dividendes pour compte titre et 8 actions de croissance pour compte titre. Et donc les 50 actions à dividendes pour compte titre sont classées, d'après moi bien sûr, de la plus intéressante à la moins intéressante des 50. Donc si jamais tu ne veux pas, comme moi, investir sur 50 actions à dividendes pour compte titre et être surdiversifié comme certains me le disent, tu peux simplement acquérir cette liste pour 9,95 €. Je le répète, c'est vraiment un prix dérisoire pour les heures, enfin les dizaines, les centaines d'heures presque de travail que j'y ai accordé. Et donc, tu peux pour 9,95 € acquérir cette liste et n'investir que sur les 5 meilleures. Ou alors, tu peux, dans ces 50 actions que je juge intéressantes, à savoir que j'ai eu beaucoup de mal à réduire à 50 parce que j'ai analysé plus de 600 entreprises, mais j'ai réussi à réduire à 50. Mais évidemment, si je les ai classées de la première à la 50e, c'est que moi-même, j'estime que la première est bien évidemment plus intéressante que la 50e, mais si jamais tu veux investir sur la première, la 8e, la 32e et la 27e, il n'y a aucun problème, tu peux bien sûr le faire. C'est de l'information brute que je te donne, qui sont des informations qui sont issues des sites Zone Bourse, qui est un site payant, des sites également donc Boursorama, ainsi que Rendement Bourse. J'ai combiné les informations de ces 3 sites parce qu'on ne peut jamais avoir toutes les infos sur un seul site, donc on est obligé d'aller voir un peu à droite, à gauche. Et donc, avec ces 3 sites, j'ai réussi à me faire un tableau avec tous les critères qui m'intéressaient et à classer de la meilleure à la moins bonne. Alors, je l'ai évidemment fait pour moi, mais je ne pense pas que j'aurais passé autant de dizaines et de dizaines d'heures à le faire juste pour moi. En tout cas, je l'avais déjà fait il y a un peu plus de 3 mois et je l'ai remis à jour cette liste principalement, donc bon, pour moi évidemment, mais également pour te la partager sous forme de e-book. Donc n'hésite pas à en profiter, ça me ferait extrêmement plaisir que tu l'achètes, tout simplement parce que ça me rapporterait sur un e-book que tu achètes 9,95 €. Il me semble que je gagne à peu près, je gagne 70%, donc je gagne un petit peu moins de 7 euros. Et toi, tu vas gagner des centaines d'euros si jamais tu investis dessus et que ça t'évite de faire des erreurs. Évidemment, ça n'est pas un conseil en investissement une fois de plus, c'est simplement des actions que j'ai analysées, c'est simplement un classement qui n'est que le reflet de mon propre avis, de mon profil également. Il y a des actions, peut-être une action que j'ai mis en 8e position qui va être pour toi la meilleure parce qu'elle aura un plus gros rendement sur son dividende, alors que moi j'aurais mis en priorité des actions qui ont un dividende qui augmente très rapidement avec des bilans financiers sains, un chiffre d'affaires, un résultat net en constante augmentation, 50 années de versement consécutifs, un dividende qui augmente de 10% par an, etc., etc., et que ça sera les critères que j'aurais privilégiés, alors que peut-être que toi tu préfères par exemple un PER bas et un rendement élevé. Je sais pas, hein, je dis ça au hasard, mais ça peut être le cas, donc n'hésite pas à te procurer cette liste. Et j'ai une bonne nouvelle pour les personnes qui sont abonnées à Amazon Prime. Alors ça me fait perdre de l'argent, entre guillemets, ça m'en fait gagner beaucoup moins,
Mais si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez consulter gratuitement autant de e-books que vous le souhaitez. Donc vous pouvez consulter mon e-book et je gagnerai quelques centimes par page que vous aurez consulté. En sachant que du coup, bah, c'est des tableaux, donc ça ne prend que 2 pages. Je gagne peut-être 5 ou même peut-être 10 centimes, enfin je ne pense pas, peut-être 4 ou 6 centimes sur la consultation de 2 pages de mon e-book. Mais n'hésitez pas à aller le consulter, du coup c'est gratuit pour vous. Donc voilà, profitez-en. Et ceux qui ne sont pas abonnés à Amazon Prime, bah, soit vous pouvez acheter mon e-book et donc j'y gagnerai à peu près 7 euros, soit vous pouvez vous abonner à Amazon Prime et donc consulter le e-book. Mais voilà, ça serait vraiment un très gros soutien pour moi que vous achetiez ce e-book à 9,95 pour les personnes qui me suivent depuis un petit bout de temps et qui me demandent ouais, comment je pourrais te soutenir, etc. Bon, j'ai déjà eu les messages, les questions par message privé. Je demande simplement de partager la chaîne pour la faire grossir, mais là, c'est vraiment un soutien financier qui pourrait me faire très plaisir. Autre moyen de me soutenir financièrement, si jamais tu ne veux pas débourser un seul euro, tu peux créer ton compte, que ce soit sur Boursorama, sur Trade Republic ou sur tous les liens que je te partage en description. Et j'ai également rejoint un ami dans un business, c'est mon business secret dans la description. Et donc tu as un lien pour aller voir ce que c'est. Mais surtout, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram pour en savoir un petit peu plus. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.